Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Oh là 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 là, mes amis, l'heure est grave car le FBI a publié des documents sur Bigfoot. Belle introduction en matière, effectivement, Bernard. C'est exactement ça. Mais s'il n'existait pas, là, le FBI n'aurait pas publié des documents sur Bigfoot. Oh, Bernard, ne t'engage pas dans cette voie. Tu serais étonné de découvrir tous les sujets sur lesquels le FBI a enquêté au cours des ans. Écoute, à un moment donné, je te ferai une série de chroniques sur les enquêtes bizarroïdes du FBI. Okay. Et cette semaine, c'en est une, c'est cette histoire du Bigfoot. Bon, d'abord, faut le dire, le FBI, depuis l'avènement de la loi d'accès à l'information, rend public chaque année des milliers de documents concernant toutes sortes de sujets. Évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, comme on dit chez nous, attelés à la tâche, donc ça prend du temps avant que ces documents soient rendus publics. Et parfois, ces documents sont publiés des décennies après les événements. Et c'est un peu ce qui nous concerne aujourd'hui. Et elle vient, en fait, cette demande, elle a été gérée à partir de 2017 par une demande citoyenne. C'est un type qui a écrit au FBI, évoquant la loi d'accès à l'information. Et il demande au FBI s'ils ont des dossiers, des documents concernant le Bigfoot, le Sasquatch. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle ici, il s'agit d'une créature mystérieuse, mythique, qu'on aurait observé un peu partout en Amérique du Nord, mais principalement sur la côte ouest canadienne et américaine. Les Américains l'appellent Bigfoot, au Canada on l'appelle le Sasquatch, mais il s'agit d'une créature là, plus ou moins mi-homme, mi-gorille, qui ferait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Donc voilà, notre citoyen écrit au FBI demandant « Avez-vous des dossiers sur le FBI? » Et à son grand étonnement, le FBI répond que oui. Et il publie une série de documents qui nous ramènent au milieu des années 70. Alors, je te fais un peu le contexte de l'affaire. Mais donc, on est en 1975, il y a le corps de génie de l'armée de terre des États-Unis, donc les Marines, qui publie un document qui s'appelle l'Atlas de l'État de Washington. Et dans ce document, c'est un petit document qui contient une centaine de pages. Et là, on est surpris de voir à la page 53 de ce document. C'est un document public, là, à ce moment-là. En 1975, le document est publié. Les gens peuvent se le procurer dans les librairies, dans des magasins. Et bon, ce document évoque la faune et la flore de l'État de Washington. Et curieusement, à la page 53, il y a un petit graphique qui parle il y a un graphique qui montre l'État et les lieux où aurait été observé le Bigfoot. Et là, on le décrit comme étant une créature faisant peut-être partie de la faune de l'État de Washington. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a une petite citation où on dit que le FBI aurait enquêté sur des échantillons biologiques, à savoir des poils de la créature, et n'aurait pas pu identifier l'animal en question. Alors, toujours suite à ce document-là, la publication de ce document-là, le FBI a été sollicité. Et c'est un peu ce qu'on apprend dans ces documents rendus publics la semaine dernière, c'est qu'au lendemain de la publication de ce document, un individu du nom de Peter Burns, pour te le situer, Peter Burns, c'est un type qui s'intéresse beaucoup au Bigfoot. Il a participé à des expéditions dans l'Himalaya pour retrouver le Yeti, sur la côte ouest américaine pour retrouver le Sasquatch. Donc, en lisant ce petit document publié, Peter Burns a écrit en fait au FBI pour leur demander quelle est cette histoire d'analyse d'échantillons biologiques. Et là, le FBI de lui répondre, c'est vrai que ça a été publié dans le document en question, mais quand on fouille dans nos archives, on ne trouve rien de semblable. Alors Peter Burns de répondre à ça en prenant la balle au bon, en disant, ça tombe bien, j'ai moi-même chez moi des échantillons du Sasquatch, alors j'aimerais que vous les analysiez. Des poignées de poils, là. Une poignée de poils. Et là, écoute, on découvre dans ces documents que la poignée de poils en question a été envoyée au FBI et qu'ils ont mobilisé une partie de l'équipe de l'identification judiciaire du FBI pour enquêter sur cette poignée de poils. Et à ton grand étonnement, ça n'était pas des poils de Bigfoot.
Ben, c'était des poils de quoi? C'était des poils de cerf, finalement, qu'on avait... Des poils de cerf? Ah, Ouais, effectivement. Un vulgaire orignal, genre. Voilà, donc c'est ça. On envoie les fameux poils envoyés au FBI et qui ont été analysés n'étaient finalement que des poils de cerf. Et donc ce document, il dormait dans les archives du FBI depuis 1975-1976 et a été révélé seulement la semaine dernière avec cette demande citoyenne concernant le Bigfoot. Ah, moi qui pensais. Bon, mais le FBI ont enquêté sur des histoires d'ovnis, ils ont enquêté sur des mutilations animales, des histoires de fantômes, de combustion humaine spontanée. Est-ce qu'ils ont enquêté